Bienvenue à vous tous dans ce 6h30 de ce sixième jour de 2024. Nous sommes exactement à une semaine de la CAN de l'hospitalité, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La messe du football jamais organisée sur le continent débute le 13 janvier 2024 en terre ivoirienne. Déjà en fin d'année dernière, le président Alassane Ouattara a sonné la mobilisation autour de la CAN 2023 et l'équipe nationale. C'était dans son adresse à la nation. Nous écoutons le chef de l'État. Le président de la République a inévitablement abordé dans son adresse à la nation le chapitre de l'organisation de la 34e édition de la CAN en soulignant l'enjeu de l'événement qui, au-delà de son aspect sportif, est une mine d'opportunités pour la Côte d'Ivoire qui veut poursuivre sa marche vers le développement. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. 40 ans après celle de 1984. Cet événement, qui fait partie des plus médiatisés au monde, amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Véritable vitrine d'exposition des qualités du pays, la CAN a nécessité d'importants investissements de la part de l'État, qui a mis les bouchées doubles afin d'aborder ce virage important de l'histoire sportive de notre pays. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. La Côte d'Ivoire est prête à recevoir la compétition. L'autre défi reste la mobilisation. Conscient des réalités de l'organisation et un bon capitaine, le chef de l'État a sonné lui-même la mobilisation des Ivoiriens et des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire, désignant chaque citoyen comme ambassadeur de la CAN 2023. J'invite nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. Réussir la CAN de l'hospitalité est le véritable défi que veut relever la Côte d'Ivoire, qui est prête à briller et faire briller sa jeunesse avec un maître mot, le respect de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien. Et justement, en plus de la mobilisation pour faire montre de l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire, les infrastructures sportives et d'hébergement constituent un levier incontournable du succès de la CAN 2023. Korogo, au nord du pays, fait partie des villes d'accueil du rendez-vous panafricain du sport. Là-bas, le stade Amadou Gon Coulibaly de 20 000 places, l'hôtel et le village CAN sont prêts et n'attendent que la fête commence. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'en est lui-même rendu compte hier au terme d'une visite de ces infrastructures. On voit le point avec Franck Wadio. CAN 2023 J-8.
Le Premier ministre Robert Begremambe, ministre des Sports et du cadre de vie, est à Korogo, nord-ivoirien qui abrite aussi des rencontres. Une visite pour s'imprégner de l'avancée des travaux des infrastructures sportives et de l'hébergement. Déjà une première escale. L'aéroport, vitrine de la bonne santé et des réalisations effectuées. Ici, tout est en place. Direction stade Amadougon Koulibaly. Avec minutie, les différents compartiments de ce géant posé sur 30 hectares et comportant 20 000 places sont scrutés. Objet d'attention particulière, la pelouse naturelle. Dans quelques jours, on commence la compétition. Vous savez, il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a bien réalisé. Il faut s'interroger sur ce qu'on doit bien réaliser. C'est important. Il faut changer de position. La salle VIP, la salle de presse, les luminaires, le poste de sécurité, Robert Begremambe exhorte tout de même les opérateurs techniques à la vigilance. Les détails ont leur importance. Le même message est répercuté au niveau de l'hôtel de la Cannes, 3 étoiles et 48 lits, mais aussi la cité Cannes, forte de 32 villas de 5 pièces. Un tour du propriétaire jugé satisfaisant par le chef du gouvernement. La compétition africaine de football féminin, après cette compétition, il y a eu de grandes améliorations par rapport à ce que nous avons constaté. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cela. À 99%, nous sommes satisfaits. De 1%, c'est pour corriger les détails qui ont été identifiés et pour lesquels nous nous sommes préoccupés d'apporter les réponses dans les délais les plus brefs. On doit maintenant préserver les installations pour le futur. Parce que c'est pour la jeunesse que le président de la République a consenti de gros efforts. C'est pourquoi, au terme de cette visite, nous voulons exprimer notre grande satisfaction et dire aussi que nous allons rester très vigilants pour ne rien oublier, pour ne rien négliger. Le stade Amadougon Koulibaly de Korogo, rappelons-le, abrite les rencontres de la poule E, comprenant l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tunisie et le Mali. Amadougon Koulibaly, ex-premier ministre décédé, à qui Robert Begremambe a rendu hommage par le dépôt d'une gerbe de fleurs au caveau familial avant de prendre le vol pour San Pedro à 13h47. Vous venez de le voir, infrastructures sportives et d'hébergement, tout est prêt. La mobilisation aussi au rendez-vous. À 7 jours de la CAN 2023, ça bouillonne dans les différents camps côté supporters. Il est question de se vêtir aux couleurs de son pays pour pousser son équipe nationale à la victoire. Et l'élément de base, c'est le maillot de la sélection de chaque pays. On en trouve presque partout en Abidjan, qui annonce les couleurs de la canne de l'hospitalité. Dans l'univers des maillots de la canne, un reportage signé Ismaël Evraldeo et Serge Coléa. À quelques semaines de la CAN 2023, le choix du maillot original pour les supporters était au centre des débats. Aujourd'hui, après les précisions du COCAN, la question n'est plus d'actualité. Il suffit d'un maillot aux couleurs nationales pour marquer son patriotisme. Au grand marché d'Adiamé, il en existe à profusion pour le bonheur du public qui se les arrache comme de petits pains. Frère, tu fais ça à combien? Ça c'est 15 000 avec le nom derrière. Version Pro Max. Version Pro Max, hein. Ok. CV3 comme ça, vous allez me laisser à combien? CV3, on peut s'arranger, c'est la famille. Ok. Ça marche. À Adiamé, il n'y a pas que les couleurs ivoiriennes. Les commerçants tiennent compte également des 23 autres nations en compétition. On retrouve entre autres le maillot du Ghana, du Nigeria et du Burkina Faso. Pas Côte d'Ivoire, là, c'est Burkina qui marche. Actuellement, ce que je vois d'abord, c'est Burkina qui marche. Il y a son demi-franc, il y a pour 5 000, il y a pour 8 000, il y a pour 12 000. L'engouement, c'est également dans les quartiers d'Abidjan. En pleine négociation, Christelle désire offrir un maillot à sa sœur. Une fois le marché conclu, le vendeur apporte sa touche personnelle. Quand tu payes le maillot chez moi, il écrit ton nom. Là, ça confirme que le maillot là c'est pour toi. Voilà, parce que tellement le maillot là est joli, il y a orange, blanc, vert. Vous voyez même déjà, ça vient le code barre, on a tout ça là chez nous ici. Les grandes surfaces ne sont pas en reste. Elles font leur mue pour permettre aux supporters de s'offrir
de beaux ensembles. On y trouve des maillots, des paires de chaussures, des t-shirts, bref, de quoi se vêtir aux couleurs de son drapeau national. Hormis des Ivoiriens, même les étrangers, tout le monde vient prendre son maillot. On a les maillots des autres équipes. Voilà. Le maillot du Cameroun notamment, du Sénégal, du Maroc et d'autres pays qui ne sont pas encore exposés et qui ne vont pas tarder à être exposés très bientôt. S'offrir un maillot aux couleurs de son pays semble être la meilleure façon pour donner le temps de la CAN 2023. Conscient de cela, les commerçants présentent une gamme variée, accessible à toutes les bourses. Voilà, dans cette ambiance de l'avant-CAN, la question au bout des lèvres est unique. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent-ils réaliser pour la 3e fois le sacre en rapportant Dame Coupe d'Afrique? Eh bien, Jean-Luc Gasset, le sélectionneur national, vous donne rendez-vous ce samedi même pour apprécier la forme de l'équipe nationale. Il croise ses poulains avec les Sierra-Léonais ce soir sous le coup de 17h dans un match amical au stade Laurent Pocou de San Pedro. Non qualifiée pour la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la sélection sierra-léonaise est perçue par plusieurs observateurs ivoiriens comme une équipe de seconde zone. Équipe choisie pour le match test de nos Pachydermes avant le début de la CAN. Pourtant, au Cameroun, lors de la dernière compétition dans le groupe E, les Lions Stars avaient tenu en échec les Fennecs d'Algérie, les champions sortants, et même faisaient trembler les éléphants. 2-2 au coup de sifflet final. Samedi au stade de Laurent Pocou de San Pedro, il s'agira pour Jean-Louis Gasset de trouver son équipe type capable de mouiller le maillot et de faire face à n'importe quelle adversité. Concentration, rigueur défensive et efficacité devant les buts doivent habiter nos éléphants. Sur le front de l'attaque, sans Haller et le jeune Simon Adingra, encore convalescent, Jérémy Boga, Jean-Philippe Crasso, Omar Diakité, Nicolas Pépé et bien d'autres, l'occasion leur est favorable pour marquer les esprits. La dernière victoire des Ivoiriens face aux Sierra-Léonais date de 2014. Et ces deux pays se sont rencontrés à 5 reprises avec 2 succès pour la Côte d'Ivoire et 3 nuls. Voilà, c'était une précision de Patrick Dadier de RTI Sport. Retour à Korogo, capitale de la région du Poro, dans cette autre ville d'accueil de la CAN 2023. Circulation fluide, même dans les quartiers autrefois enclavés. Ils sont 4 qui viennent d'être désenclavés et interconnectés par 2 ponts, les ponts Fidel Sarasoro et Aboudimbi Koulibaly. 2 infrastructures réalisées par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour 1,5 milliard de francs CFA. Inauguration de ces infrastructures en présence de nos reporters Siekwasi et Franck Quadio. Voici le nouveau pont, œuvre de la direction régionale du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier du Poro et qui relie les quartiers de Kassirimé et Ochéné. 1 kilomètre seulement sépare les 2 quartiers, mais que de calvaire. Les usagers obligés auparavant d'effectuer un contournement. Pour aller à Ochéné, il fallait faire un contour. Pour un quartier qui a 1 kilomètre, il fallait faire au moins 7 à 8 kilomètres. On a oublié de faire le grand tour pour venir jusqu'à Kassirimé. C'est vraiment fatigant. Le nouvel ouvrage d'art, un dallo de 11 mètres de large et 4 mètres de haut et des fosses d'évacuation des eaux usées. Les populations sont reconnaissantes. Le travail est très bien fait. C'est très bien fait. Nous remercions le président. Le conseil régional du Poro, par la voix de son président, justifie l'action par l'engagement du président de la République à faire de la route le socle du développement et invite donc les citoyens à l'éco-citoyenneté. Je voudrais dire un grand merci au ministre Amédée qui a autorisé ce pont-là sous l'autorité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous avons ce pont. Nous demandons tout simplement qu'il soit bien entretenu. Et les premiers responsables de l'entretien, ce sont les populations. Avant l'étape de Kassirimé,
Le ministre directeur du cabinet du président de la République procède à l'ouverture d'un autre dallo raccordant plusieurs quartiers bien connus de la ville de Korogo. Des ouvrages de plus de 1 milliard de francs CFA. Dans l'actualité internationale, décès à 92 ans de Mario Zagallo, légende du football brésilien. Aux États-Unis, attaque frontale de Joe Biden contre son rival Donald Trump dans un grand discours de campagne du président américain comptant pour la présidentielle de novembre 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à nos antennes. L'actualité revient à 10h sur RTI 1. Très bon week-end à tous et à tous.